Salut à vous et bienvenue à cette nouvelle vidéo Microsoft Excel. Nous allons voir comment concevoir un tableau d'amortissement d'un emprunt dans Microsoft Excel. Je suis Willy Egon, votre formateur de solutions informatiques et votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, comme je disais tantôt, nous allons aborder comme ça quelques fonctions financières de Microsoft Excel. Donc nous allons essayer comme ça de concevoir un tableau d'amortissement d'un emprunt en fonction du taux d'amortissement, en fonction du capital emprunté et de la durée d'amortissement. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur les petits boutons, le petit bouton rouge s'abonner et en activant la cloche de notification. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre Microsoft Excel au quotidien. Et également, si vous êtes nouveau, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel, ou alors si vous souhaitez comme ça acquérir davantage de connaissances sur Microsoft Excel, donc voilà, vous pouvez juste nous contacter via ce numéro ou alors via notre adresse, mais en nous laissant un message comme ça pour pouvoir bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins. Ok, donc comme je disais tantôt, dans cette vidéo nous allons comme ça aborder quelques fonctions financières de Microsoft Excel. Donc nous allons essayer comme ça de concevoir un tableau d'amortissement d'un emprunt en fonction comme ça du taux d'amortissement, du capital emprunté et de la durée d'amortissement. Très souvent, c'est le système qu'utilisent certaines banques. Donc, certaines banques utilisent quand même ce système grâce comme ça au tableau d'amortissement d'annuité constante tout le temps pour moi. Ça veut dire d'unité constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même montant que vous devez, les mêmes mensualités. C'est-à-dire le même montant que vous devez payer comme ça chaque mois pour pouvoir rembourser votre prêt ou alors votre dette quoi. Donc dans cette vidéo, on va essayer de calculer ça. Voilà, donc avant de faire quand même un prêt à la banque, vous saurez déjà en fonction du capital que vous irez emprunter autant pour moi, en fonction de la durée et en fonction également euh, du taux d'intérêt. Donc, vous saurez à peu près quel montant vous deviez reverser, par exemple, à votre banque par mois. Il y a très souvent des personnes qui veulent souvent faire des prêts à la banque. Donc, ils aimeraient bien savoir, OK, par mois, combien est-ce que la banque va me couper. Donc, grâce à ce tableau, comme ça, vous pouvez vous-même déjà avoir une idée de combien est-ce que la banque va vous couper par mois. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà, voilà, un tableau que le tableau que j'ai eu à concevoir. Donc, c'est quelque chose de vraiment assez simple et basique. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez là, vous avez là, par exemple, le capital. Donc, là, c'est le capital emprunté, c'est-à-dire le montant emprunté. Ok, vous l'avez emprunté combien? Par exemple, 5 millions sur une durée de combien d'années? Disons sur 5 ans. Donc la durée c'est en an sur 5 ans. Et le taux d'intérêt, ça peut être de 1%, ça peut être de 5% par exemple. Le taux d'intérêt par exemple de 5%. La date donc, bon, là je sais pas trop ce que... Ok, la date d'effet, donc ça commence à prendre effet quand? Disons que on va mettre quelle date? On peut mettre le 21 par exemple, le 21 avril par exemple. On peut même changer la date, hein. On va mettre par exemple le 22. On va mettre par exemple le 22, ok. On dit que ok, ça commence à prendre effet quand? Le 22. Donc on va vous donner on va vous remettre les 5 millions quand? Le 22. Et la mensualité, voilà ce qu'on a calculé, c'est la mensualité. Il faut que je change d'ailleurs sa couleur. Ok, la mensualité comme ça qui est de 14 356. 14 356. Donc en réalité, c'est ça que vous aurez à payer. Vous devez payer comme ça là chaque mois. C'est ça que vous devez payer comme ça là chaque mois. Les 94 000 ici. Bon, maintenant, dans ce tableau, voici notre tableau d'amortissement par exemple. Le tableau d'amortissement, vous avez comme ça les détails sur 5 ans. Sur 5 ans, voilà, justement, vous avez comme ça les détails de paiement sur 5 ans. Donc là, le premier mois, par exemple,
Donc à la date du premier mois, c'est-à-dire à la date du 22 mai 2021, là c'est le premier mois. Voilà le capital, le montant que vous devez. Non, là c'est la mensualité, donc le montant plus l'intérêt. Plus l'intérêt, parce qu'il s'ajoute pour chaque mois, il y a l'intérêt qui s'ajoute et l'intérêt est différent en fonction du mois. L'intérêt est différent en fonction. Vous allez voir ici là que au fur et à mesure que le temps passe, l'intérêt diminue. Donc l'intérêt est différent en fonction du mois. Vous voyez là par exemple le premier mois vous avez un intérêt de 20 833 francs. Et le deuxième mois vous avez plutôt un intérêt de 20 527. Mais par contre la mensualité reste, la mensualité ne change pas. Donc c'est ça qui est donc détaillé là. Donc la mensualité en réalité c'est le capital remboursé par mois plus l'intérêt. Vous voyez qu'ici au premier mois il a remboursé 73 523. Au deuxième mois il a plutôt remboursé 73 829. Au troisième mois il a remboursé 74 000. Donc c'est ce tableau comme ça qui va vous permettre de savoir ce que vous devez rembourser. Enfin qui va détailler autant pour moi votre remboursement. Sinon en réalité tout ce que vous aurez versé par mois c'est 14 356. Mais grâce à ce tableau comme ça vous aurez comme ça pas mal de détails. Et vous aurez également les rappels par exemple sur les dates. Vous aurez pas mal de détails quoi pour pouvoir rembourser, pour pouvoir faire votre remboursement jusqu'à la date d'échéance 0. Vous voyez là sur 5 ans vous avez remboursé jusqu'au dernier centime. Et vous voyez là à chaque fois il vous dit ok voilà ce qui vous reste, voilà ce qui vous reste, voilà ce qui vous reste, voilà ce qui vous reste. Donc lorsque vous faites le premier versement, il dit ok voilà ce qui vous reste, le deuxième versement, voilà jusqu'à ce que vous atteignez le montant 0 en fonction de la date. Donc on peut changer par exemple la durée, on va mettre si on met par exemple sur 2 ans. Voilà, s'il veut faire sur 2 ans, la mensualité sera plutôt le 219 357. Donc ça peut également vous aider par exemple si vous avez un projet. Vous pouvez dire que ok, j'ai peut-être un projet, peut-être j'ai besoin peut-être de 10 millions, j'ai besoin d'un million, j'ai besoin de 200 000, ça dépend de vous. Donc vous voyez là, si on prend par exemple 200 000, je crois, voilà, sur 200 000, pour avoir les 200 000, vous allez faire un remboursement sur 2 ans, un remboursement comme ça de 8 700. Donc ce tableau va vraiment vous aider. Donc sans plus tarder, on va essayer de reproduire comme ça ce tableau. Bon, on va créer une autre feuille, on va renommer ça, on va essayer de renommer, on va appeler ça tableau d'amortissement. Tableau d'amortissement, ok, d'accord. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va calculer dans un premier temps? On va calculer comme ça là, on va calculer comme ça le VPM. Le VPM comme ça là, c'est lui ici là qu'on a calculé, qui représente tout simplement les mensualités à payer par mois pour un prêt, pour un emprunt quoi. Donc le montant que vous devez payer par mois pour un emprunt. Donc c'est ça qu'on appelle, c'est une des fonctions financières les plus utilisées dans les banques. Dans le VPM. Donc ici on va aborder comme ça 3 fonctions. Voilà, la première fonction que nous allons calculer c'est d'abord le VPM. Le VPM. Donc on va VPM qui veut dire encore la valeur par mois. VPM c'est la valeur par mois. Donc pour cela on va quand même renseigner quelques chiffres. La première information qu'on va renseigner c'est comme ça le capital, c'est-à-dire le capital emprunté. Pardon, le capital. Après le capital, on aura le taux d'intérêt autant pour moi. Après le taux d'intérêt, on aura la durée. La durée du prêt. Et maintenant, après on aura la mensualité. Mensualité ou alors le montant à rembourser par mois. Donc on aura donc ces quatre. Ok, on va ajouter également la date d'effet. On va également ajouter la date d'effet si vous voulez, mais bon, oui, on peut ajouter ça également. Date d'effet. Donc, on peut mettre date de début ou bien date d'effet, ça dépend vraiment, ça dépend de vous. D'accord. Bon, là, la mensualité, on va mettre ici entre parenthèses le VPM. VPM, c'est-à-dire la valeur par mois. On peut mettre ça en rouge par exemple et en italique. Donc comme ça la valeur par mois. Ok. Le capital. Donc on va juste essayer de calculer ça. Donc on va prendre un exemple. Déjà,
la durée, si on admet par exemple que la durée c'est par an, donc il va bien falloir qu'on calcule la durée par mois. Par exemple, si on met sur 2 ans, pour calculer par mois, on va faire 2 ans fois 12. Donc on vient ici, on met juste égal durée multiplié par 12. Voilà, donc là on a toujours 0. On a 0. Bon, on va essayer de remplir nos premiers champs. Donc, on va dire par exemple le capital emprunté, on va aller sur 200 000 par exemple. Le taux d'intérêt, on peut aller sur 3% par exemple. On va aller sur 3% comme taux d'intérêt. 3% par exemple. La durée, on peut dire que c'est sur un montant remboursé sur un an par exemple. Un an, là, il nous calcule la date, le nombre de mois automatiquement. Date de début, on va dire que ça prend effet par exemple le 23 avril 2021 par exemple. La mensualité, donc c'est ça donc on va venir calculer, c'est la mensualité ou alors le VPM, c'est-à-dire la valeur par mois à rembourser. Donc pour cela, vous allez juste dans égal. Bon, ou alors on va passer normalement, vous venez ici pour insérer une fonction. Bon, là ce sont des fonctions, vous cherchez juste finance. Dans les fonctions finance, vous descendez, vous allez voir VPM. Vous voyez là, il vous dit calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et le taux d'intérêt constant. Donc le taux d'intérêt constant, ça veut dire que le taux d'intérêt ne change pas. Ne change pas. C'est pour ça que j'ai bien précisé tableau d'amortissement d'annuité constant. Donc le taux d'intérêt ne change pas. Ok, voici voilà les différents arguments. Donc le premier argument qu'on a, c'est quoi? C'est le taux. On va insérer le taux. Mais sauf que là, on ne va pas juste insérer le taux comme ça. En réalité, ça c'est le taux par an. Donc il va falloir qu'on calcule. Puis si on veut calculer le montant par mois, il va falloir qu'on calcule le montant par... il va également falloir qu'on calcule le taux par mois. Donc pour calculer, on va juste le faire diviser par 12. Si c'était par semaine, on va faire diviser par 52, étant donné que une année compte voilà, 52 semaines. Donc maintenant, le NPM, il vous dit que c'est quoi? Il vous dit que c'est le nombre total de versements pour rembourser le prêt. C'est-à-dire le nombre total de versements, c'est quoi? C'est le nombre, c'est la durée, que ça représente comme ça la durée. Donc en réalité, pour rembourser le prêt, il faut faire combien de versements? Il faut faire 12 versements qui représentent comme ça 12 mois. 12 mois ou bien un an. Donc vous comprenez donc pourquoi ici on a mis la valeur en année, mais là on a calculé par mois. Donc là, on a converti ça en mois quoi. Donc là on va dire que c'est cette valeur-ci. VA est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. La valeur présente du total des remboursements futurs, ça doit être, c'est-à-dire c'est quoi? Ça représente comme ça le capital. VC, là ce sont des champs qui sont facultatifs autant pour moi. Il vous demande la valeur future ou le montant de trésorerie attendu après le dernier paiement. En réalité, ça doit être 0. 0, le type unique, logique, paiement, bon ça c'est pas important, on peut tout mettre 0. Vous voyez ici, là vous aurez un nombre, vous aurez en réalité un nombre négatif. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'il s'agit comme ça d'un prêt, donc c'est un montant qu'on doit retirer chaque mois. C'est un montant qu'on doit retirer chaque mois. Donc pour enlever le signe négatif, si vous venez juste sur la valeur, la valeur actuelle, vous ajoutez juste un mois. Donc, vous va vous donner 16 000. Vous voyez là, si vous faites, lorsque vous faites par exemple un prêt de 200 000 pour un taux d'intérêt de 3% sur un an. Donc là, la mensualité va aller comme ça sur... par mois, vous allez devoir verser 16 938 francs. Bon, on va enlever les euros là. Donc vous allez juste dans format cellule. Format monétaire. On réduit les décimales. Aucun, voilà. Donc il a arrondi ça à 16 939 francs pour pouvoir amortir pouvoir rembourser les 200 000. Mais sauf que le montant que vous allez rembourser en réalité, ce n'est pas 200 000. Le montant que vous allez rembourser comme ça là, c'est avec les pourcentages. Donc on va donc essayer de calculer. Ça c'est ce que vous devez verser par mois. Mais vous allez vous rendre compte que si vous versez ça pour les 12 mois, ça va dépasser 200 000. On va essayer par exemple. Donc là, on va par exemple prendre égal à ceci multiplié par 12. Vous voyez que là, ça fait plus de 200 000. On a 232 000. Les 32 000, ça en réalité représente quoi? Ça représente tout simplement les intérêts. Ça représente tout simplement les intérêts. Donc, on va voir comme ça comment calculer, comment on a donc fait pour calculer tout ça. Donc, le premier champ on a l'échéance, la période. Bon, je vais essayer de calculer ça, de copier ça. Copier.
Voilà. Donc voilà notre tableau que nous sommes en train de vouloir de vouloir concevoir. Donc là, on a par exemple la date d'échéance, les dates d'échéance quoi. Donc la date, on a la période, on a le capital remboursé, on a on a l'intérêt par mois. Capital remboursé, ça c'est par mois, l'intérêt également par mois, ça c'est la mensualité par mois et ça c'est le capital restant au fur et à mesure que le temps passe. Disons pour chaque mois, il vous donne le capital restant en réalité. Donc la date d'échéance en réalité c'est quoi? On va prendre, puisque c'est sur un mois, donc on va prendre la date actuelle, la date de début, plus un mois. Pour cela, on va utiliser tout simplement la fonction mois décalé. Je suppose que vous connaissez cette... Qu'est-ce que j'ai fait? Vous devrez déjà connaître cette fonction. Donc la date de départ, c'est cette date-ci. Et le deuxième argument, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, la date de départ, c'est cette date-là. Excusez-moi. Ah, mon clavier, le truc était activé. Ok. Et pardon. La période, donc la période en réalité, c'est quoi? C'est le premier mois. Donc on va mettre, on va pas mettre, on va plutôt mettre la colonne. Puisque la période, c'est quoi? C'est le premier mois. C'est au niveau du premier mois. Donc normalement ici, ça doit être un. Donc on va mettre la valeur de cette période-ci. Donc, bon, on va mettre un. Ok. Non, la valeur de cette période, c'est C9. Donc, on va mettre C9. Et on refait. Voilà. On met le format. On va essayer de tirer. Pour mettre ça au format date, on va aller par exemple jusqu'à 291. Ok, d'accord. On va mettre tout ça au format date courte. Voilà. Période, on va mettre un. Voilà, ça marche. Là, on est au 23 avril. Si on prend notre point le 23 avril, pour le premier mois, ça va faire un mois le 23 mai. Ok, là on a déjà la période. Maintenant, on est au niveau du capital remboursé. Maintenant, le capital remboursé, on va utiliser comme ça une autre formule qui est la formule Prince-Père. Prince-Père, donc on va appeler cette formule, on va voir la syntaxe. Voilà, la syntaxe ensemble. Donc c'est cette formule-ci. On va développer. Donc Prince-Père comme ça qui nous permet de calculer la part de remboursement du principal emprunt fondé sur les remboursements et le taux d'intérêt constant. Donc Prince-Père correspond comme ça là. Pardon. Prince correspond comme ça à la part de remboursement pour chaque mois. Donc le montant que vous devez payer en tout. Donc le capital remboursé si vous voulez, ça c'est hormis les intérêts, c'est différent de la mensualité. Parce que la mensualité correspond au capital remboursé plus l'intérêt. Pour chaque mois, bien sûr, ça correspond au capital remboursé. Donc ici, là, il vous calcule juste le capital remboursé par mois. Donc ce que vous devez rembourser dans les 200 000 ici. Le montant que vous devez rembourser dans les 200 000 ici pour chaque mois, hormis les intérêts. Donc voici les différents arguments. Le premier argument, bien sûr, on a le taux. Et n'oubliez pas, lorsque vous prenez le taux, n'oubliez pas toujours de diviser par 12. On a le taux, on a la période. La période, c'est sur quelle période? En réalité, c'est sur la première période, c'est-à-dire la période 1 vous indique quoi? Indique la période doit être comprise entre 1 et le nombre total de périodes de traitement durant l'opération. Donc ça doit être compris en réalité entre quoi? Entre 1 et 12. Parce que le nombre total de périodes, c'est quoi? C'est 12. Donc là, on a la première période qui correspond comme ça, 1. Ici là le NPM qui correspond comme ça là au nombre total de remboursement durant l'opération. Là voici c'est 12. Nombre total de remboursement durant l'opération. C'est 12, ok, ça dit sur 12 mois. Maintenant là vous avez comme ça la valeur actuelle qui est comme ça là, qui correspond comme ça à la pardon. La valeur actuelle correspond à la valeur présente du total des remboursements futurs. Donc c'est cette valeur-ci. 200 000. Et j'ai dit que, comme je disais tantôt, puisqu'il s'agit d'un prêt, il s'agit d'un emprunt, vous allez mettre le signe négatif devant. Donc, ici, valeur, bon, on peut mettre 0 ou bien vous laisser vite. Voilà. Là, il vous dit comme ça que voilà ce que vous allez le capital que vous allez rembourser durant le premier mois. C'est ce capital-ci, c'est cette valeur-ci. Donc 16 438 francs. Maintenant, l'intérêt, pour l'intérêt, on va appeler comme ça une autre formule.
pour calculer le taux d'intérêt par mois, ça dit ok oui, le taux d'intérêt par mois dans le monde, les intérêts qu'on va payer comme ça là pour chaque mois. Donc là, on va appeler la formule impair, c'est-à-dire intérêt par période si vous voulez. Intérêt par période. Vous voyez, nous dit calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée, fondée comme ça, à partir comme ça des paiements périodiques et constants et d'un taux d'intérêt stable. C'est bien de préciser ça. Parce qu'il faut que le taux d'intérêt soit stable. Parce qu'il y a les taux d'intérêt qui varient en fonction des périodes. Mais ici, le taux d'intérêt ne change pas, il est stable. Et la mensualité également, elle est stable. Donc le taux, on a bien sûr ce taux-ci qu'on va diviser par 12. 12, c'est pour calculer le taux d'intérêt par mois. Période, c'est toujours la période 1. Nombre de périodes, voici. La valeur, on va mettre moins le capital. Ici, soit on laisse vide, soit on met 0. Donc ici, pour ce mois, l'intérêt sera de 500. Vous allez vous rendre compte que si on fait ça plus ça, ça va nous donner en réalité les 16 939 ici qu'on aura. Donc on va tout simplement faire égal ceci plus, c'est-à-dire le capital remboursé plus l'intérêt. Vous voyez là, il nous donne, bon, si on arrondit, ça va donner 938. Maintenant, pour le capital restant, lorsqu'on a payé ces 16 000 ici, combien il nous reste à payer en réalité? Combien il nous reste à payer? Donc, on va tout simplement faire égal. Ça, c'est au niveau du capital, pas au niveau du montant total, c'est-à-dire c'est au niveau du capital. Donc, on aura ceci moins le capital remboursé. Ça va nous donner 183 000 à payer pour le reste. Donc on va donc ça c'est la première ligne. Bon, maintenant à ce niveau il va falloir faire certains ajustements puisque notre tableau sera automatisé. On veut un tableau qui sera automatisé, donc on va devoir faire certains ajustements. On va venir d'abord, non, laissons même là. On va venir à ce niveau, on va lui dire, on va venir non, on va prendre le deuxième. Maintenant pour la deuxième ligne, ça c'est la première ligne. Donc on va juste insérer deux lignes et les autres lignes, on va les calculer automatiquement. Donc pour la deuxième ligne, on va utiliser la même formule, mais sauf que cette fois-ci, on va utiliser comme ça là, les conditions imbriquées. Donc on va lui dire si la période ici est différente, est vide. Donc si c'est vide, alors il nous renvoie le vide. Sinon, il appelle le mois décalé. Il appelle le mois décalé de quoi? Il appelle tout simplement le mois décalé de cette date-ci. On va figer ça bien sûr, puisque c'est une valeur qui ne doit pas bouger. On va figer en appuyant F4. Il appelle le mois décalé de cette période et le nombre de mois maintenant sera égal au mois précédent plus 1. Le nombre de mois sera égal au mois précédent plus 1. Oui, ok, on ferme, on ajoute encore une parenthèse pour fermer. Voilà. Donc là, puisqu'il ne voit rien ici, là, automatiquement, il va nous mettre le vide là. Mais s'il voit quelque chose, il va plutôt prendre le mois décalé, c'est-à-dire le mois précédent plus 1. Or, en réalité, le mois décalé ici, on va également le calculer, bien sûr. Donc, on va encore pour la période, on va appeler encore la fonction si. On va dire quoi? Si la période, c'est-à-dire cette valeur-ci est supérieure, c'est où? Est supérieure, voilà, est supérieure ou égale au nombre de périodes totales, c'est-à-dire 12 qui correspond comme ça au nombre de périodes totales. Alors, si c'est supérieur, on ne met rien. Si c'est vide, ça veut dire que ça s'arrête là, donc on met vide. Mais si ce n'est pas le cas, on fait tout simplement période ici plus 1, tout simplement. On ferme la parenthèse. Voilà, vous voyez là, il nous a mis 2 automatiquement. Donc lorsqu'on va tirer la fonction, il va faire ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je crois qu'il y a une valeur qu'on va devoir figer. Nombre de périodes, c'est quoi? C'est D3. Il faut également qu'on fige cette valeur. C'est-à-dire F4. Voilà, c'est parfait. Également, pour le montant remboursé, on va faire pareil. On va appeler la condition. On va insérer une condition. On va tout le dire si celui-ci est vide.
celui-ci égale vide. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie la valeur vide. Mais si ce n'est pas le cas, on appelle la fonction principal. On va calculer quoi? Le taux. Le taux qui est, voici notre taux ici là, divisé par 12, bien sûr. Le deuxième argument, c'est quoi? C'est la période. Ça, c'est cette période-ci. Le troisième argument, c'est le nombre de périodes totales. Et le quatrième argument, c'est moins cette valeur. Moins cette valeur. On va fermer. On va fermer. OK. Il y a des cellules qu'on doit également figer. Comme le taux, par exemple. Il faut figer ça, c'est très important. On va figer le taux parce qu'en réalité, ça ne change pas. Oui, ça change également oui, D3, le nombre, la durée également varie. Ne varie pas autant pour moi. Le capteur également, lui, il ne varie pas. Donc, OK, on a figé, c'est bon. Voilà, vous voyez que là, le montant remboursé pour le premier mois, le capital remboursé autant pour moi est différent du capital du premier mois, est différent du capital remboursé du deuxième mois. On va continuer avec, on va faire pareil avec l'intérêt. On va dire si la période est vide. Si la période, vous voyez que pour automatiser les calculs, il nous met vide. Pour automatiser comme ça là, un tableau, pour automatiser les calculs, on peut juste effectuer les premiers calculs. Ça peut être sur une ou deux lignes. Ça va nous permettre comme ça d'automatiser les autres calculs. Donc on dit ok, si la période est vide, alors il met vide. Si ce n'est pas le cas, il appelle la fonction intérêt période. Donc le taux c'est, voici le taux divisé par 12. Bon, on va figer également le taux divisé par 12. Après on appelle quoi? La période. Voici la période ici pour la deuxième période. Après le nombre total de trucs de paiement, nombre total de mensualité si vous voulez, et la valeur actuelle, oui, c'est cette valeur ci. On va également la figer. On fait notre parenthèse. Voilà, c'est parfait. Maintenant au niveau de la mensualité, on va également appeler une condition. On va toujours dire si celui-ci il est vide, la période est vide, égale à vide, alors il ne met rien. Ok, mais si c'est pas le cas, il fait juste ceci, plus j'ai appuyé plus deux fois, plus ceci. Voilà, vous allez remarquer quelque chose de très important. Vous avez vu le signe négatif, non? C'est négatif tout simplement. Pourquoi? Parce que ici en réalité je dois mettre moins. N'oubliez pas, pour que ça puisse me donner quelque chose de positif. Voilà. Vous voyez que là, ce montant, il ne varie pratiquement pas. La mensualité reste pareille. Ça sera toujours 16 939. On va arrondir. Ça sera toujours 16 939. Les deux montants s'y changent, mais la mensualité ne change pas. Donc maintenant, pour le capital restant, on va toujours faire appel à notre fonction si toujours en fonction de la période égale vide, alors il nous met vide. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend plutôt ce montant-ci, le capital restant-ci, qui va faire moins le capital remboursé. Je crois que c'est bon. Voilà. Là maintenant, après, dès qu'on va payer le deuxième mois, voilà ce qui va nous rester à payer. 16 000. Bon, on va essayer de mettre vraiment tout ça en forme. Que ce soit sous forme de, je crois que j'étais à 250 quelque chose. Donc on va mettre ça sous forme, on va essayer de formater, format monétaire, oui, il n'y a rien, d'accord, aucune valeur. Pour arrondir, vous voyez, non, là on a arrondi. Ok, maintenant on va prendre le temps de bien figer nos différentes formules. Cette formule-ci, je crois c'est 10, ça, 8. Ici on n'a pas besoin de figer, puis au fur et à mesure qu'on descend, on n'a pas besoin de figer à ce niveau. Ici également, je crois qu'on n'a pas besoin de figer. Donc, on va essayer comme ça d'automatiser tout simplement notre formule. On va essayer d'automatiser notre formule. Donc, pour automatiser notre formule, on va la prendre là et on va étirer la formule.
on peut aller jusqu'à peut-être 200, je sais pas. On va y aller jusqu'à 300, oui. 300. Voilà. 300. Ok, vous voyez, c'est super. Voilà. En réalité, on est sur combien de mois? On est sur une période de 12 mois. Donc là, on vient d'atteindre on vient de rembourser notre dette. Vous voyez là, lorsqu'on atteint zéro ici, là, au niveau du capital restant, ça veut dire qu'en réalité, on vient d'atteindre notre dette. Tant pour moi, vous remarquez que ici, la mensualité ne change pas, elle correspond bien au VPM, c'est-à-dire la valeur par mois. C'est la mensualité, elle correspond bien, elle ne change pas. Mais ici, vous voyez le capital à rembourser. Pour le premier mois, il est différent de celui du deuxième, du troisième, ainsi de suite. Je ne peux pas vous dire qu'il est peut-être croissant ou décroissant, je ne sais pas. Mais il est quand même différent. Et vous remarquez également que oui, c'est vrai qu'il est là, il est croissant. Il est croissant. Également le taux d'intérêt est plutôt décroissant. Donc plus le temps passe, plus le taux d'intérêt diminue. Par contre, le capital remboursé, plus le temps passe, plus ça augmente. Donc on va essayer de faire une mise, de mettre quand même tout ça en forme. On peut mettre quoi ici? Le blanc par exemple. On va mettre en gras. Maintenant, on va essayer de faire et vous allez vous rendre compte que les autres cellules en réalité contiennent des formules, hein. Mais c'est juste que là, vous voyez, c'est à ça que nous servaient les conditions. Donc, que tant que celui-ci est vide, tant que c'est vide, les autres sont également vides. Vous voyez là, si on prend par exemple sur, disons sur 2 ans, la durée par exemple, si la durée c'est par exemple sur 2 ans, vous voyez que là, il change automatique, il augmente. Vous voyez là, il vient s'arrêter, la période vient s'arrêter sur 24, donc au 23 avril 2023, justement 2023, on va rembourser toute notre dette. Vous pouvez également changer le capital, ça peut être, on va mettre 10 millions. 10 millions par exemple, je crois. On va mettre par exemple, là c'est 1 million que j'ai mis. On va mettre par exemple 10 millions, ok. Vous voyez, 10 millions, la mensualité sera de combien? De 429 812 par mois. Donc voilà ce qu'on va payer par mois pour pouvoir rembourser les 10 millions pour un taux d'intérêt. Pour rembourser les 10 millions sur 2 ans pour un taux d'intérêt de 3%. Vous pouvez aussi changer le taux d'intérêt, le mettre peut-être à 5%. Donc à chaque fois les valeurs vont changer, Vous voyez que là vous avez votre temps. Vous pouvez même faire sur un demi-mois. Donc tout ce que vous avez à faire peut-être c'est 0,5 par exemple. Là on est sur 6 mois. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plutôt le taux. Non, pas 0,5 le taux. On va mettre sur... on reste sur 10%. La durée plutôt, on va mettre sur 0,5. Donc sur 6 mois par exemple. Si vous prêtez 10 millions pour un taux d'intérêt de 10% et que vous voulez rembourser sur 6 mois, voilà ce que vous allez payer par mois. 1 715 000. Bon, maintenant on va essayer de voir ça, je vais supprimer ça. On va essayer de voir maintenant le capital, le total, non? C'est-à-dire le capital, le total de mensualité. En réalité, le total de mensualité doit être égal. On va essayer de calculer ça. On va dire total mensuel. Total de mensualité. Total mensualité. Après le total mensualité, on va le total intérêt. Total intérêt. Ok, donc après le total intérêt, on va calculer quoi d'autre? On peut calculer par exemple le capital emprunté. Capital emprunté, le total également. Donc le total mensualité, le voici. On va juste calculer ce total est égal tout simplement à somme. On va faire la somme de ceci jusqu'à... Voilà, et on ferme. Qu'à 300. Ces cellules ne sont pas vides, elles contiennent juste des formules. C'est juste qu'on a inséré des formules avec des conditions. C'est pour ça qu'elles vous semblent vides. Donc le total des mensualités en réalité c'est quoi? C'est 10 293. Maintenant le total des intérêts.
Ouais, mais le total des intérêts, normalement, ça doit être 293 000. C'est ça qui est ajouté aux 10 millions. Donc, ce total des intérêts, ok, somme, oui. Voilà, je vous ai dit, le total des intérêts, c'est 293 000. Maintenant, le capital remboursé, bon, si vous faites, vous calculez le capital remboursé, en réalité, ça doit vous donner 10 millions, hein. Donc, le capital remboursé, normalement, il correspond à ça, cette valeur. Par exemple, si vous additionnez tout ça, on va essayer égal, ça va vous donner égal, ça va vous donner 10 millions, normalement. Donc, si vous prenez, vous additionnez tout ce capital-ci, ça va vous donner le capital emprunté qui est de 10 millions. Voilà. Donc, pour un prêt de un emprunt, par exemple, de 10 millions, tout ce que vous aurez à rembourser, au total, vous allez rembourser comme ça 10 millions 293 684 qui correspond comme ça aux 10 millions plus les intérêts de 293 000. Donc là, on va essayer de faire on va maintenant, c'est fini pour notre tableau. Donc là, c'est fini. On va essayer comme ça de faire quelques mises en forme. Donc on peut mettre ça en gras, par exemple. On peut mettre ça en gras ici, par exemple. On va augmenter un peu la taille de la police. Bon, ça c'est juste pour l'esthétique, hein. C'est pas quelque chose. Ne vous accrochez pas vraiment dessus. C'est juste pour les besoins pour notre tableau. On va mettre les quadrillages. Là, on peut mettre cette valeur, on met ça en blanc pour qu'elle ne soit pas visible. Les mensualités également, on va faire pareil ici, là, puisque ça, c'est en quelque sorte un tableau récapitulatif. Donc, on va faire pareil. On va choisir une autre couleur quand même, puisqu'il s'agit d'un tableau récapitulatif également. On peut augmenter légèrement la taille de la police et mettre en blanc. Également, on peut mettre des bordures, insérer des bordures. Ici, là, maintenant, on va également essayer de faire, pareil ici. Mais là, pour les bordures, par exemple, on va utiliser une autre méthode. On va faire de telle sorte que les bordures puissent être insérées automatiquement. Donc, on va utiliser comme ça des mises en forme, des mises en forme conditionnelles, quoi. Donc, on va utiliser ça, les mises en forme conditionnelles. Donc, pour utiliser les mises en forme conditionnelles, on va juste sélectionner l'intégralité de notre tableau, hein. Donc, je vais venir là. J'appuie CTRL SHIFT, je vais à gauche et je vais à droite pour sélectionner l'intégralité de notre tableau. Par la suite, je vais sur mise en forme conditionnelle. Voici la mise en forme conditionnelle. Je crée une nouvelle règle. Utiliser une formule. Donc on va dire quoi? On va dire égal. On prend cette première valeur-ci. On va déverrouiller parce que là c'est complètement verrouillé. On va dire quoi? Si c'est égal. Si c'est égal à quoi? Si c'est vide, autant pour moi. Non, si ce n'est pas vide plutôt. On va dire si ce n'est pas vide. Vide, c'est vous ouvrez les flèches et vous fermez. Si ce n'est pas vide, alors on lui applique plutôt un format de couleur. Donc on va choisir le style de trait. On choisit ce style et on prend les contours. Et on applique. Vous voyez là, il a juste appliqué. Si on met par exemple notre durée sur 1 an, vous voyez que là, il nous met les bordures, il s'arrête uniquement. Vous voyez l'importance quand même de cette formule qu'on vient d'utiliser. Bon là, je crois que notre tableau, notre tableau d'amortissement d'annuité constante, on vient juste de le terminer. Donc vous voyez que là, si vous changez, vous voulez par exemple emprunter, je sais pas, vous voulez faire un prêt peut-être de 100 000 francs. Un prêt de 100 000 francs par exemple, pour un taux d'intérêt de, je sais pas, 2% par exemple. Vous voulez remettre ça sur 5 mois. 5 mois en réalité ça peut faire, je sais que 6 mois en réalité ça fait 0,5. Donc 5 mois je sais pas trop à quoi est-ce que ça correspond. Ça peut correspondre là. Bon, sauf si vous venez ici, vous mettez juste le mois, hein. C'est vrai que ça va un peu faucher. Bon, vous pouvez insérer le nombre de mois ici là si vous voulez. Donc on va mettre par exemple à 5. Vous voyez là, on va mettre 5 mois. Ok, mon pavé numérique qui n'est pas activé. Pas grave, on va mettre par exemple là 5 mois. Ah oui, je l'ai mis en blanc, c'est bon. Sur 5 mois, ok, voilà.
Voilà la valeur, voilà ce que vous aurez à reverser par mois. 20 100 francs. Vous pouvez amortir les 100 000 que vous avez emprunté sur 200 000 avec un total des intérêts qui est égal comme ça à combien? À 501 francs pour un total d'intérêt. Donc le total des mensualités, ce que vous allez remettre en tout, bon, pourcentage, c'est petit, on va mettre 10%. Voilà, en tout, vous allez remettre 102 514. Le total d'intérêt sera égal à 2514. Donc, voilà notre tableau. Si on veut par exemple partir sur... on veut partir par exemple pour un capital, vous avez peut-être un business que vous voulez lancer, vous avez peut-être besoin de 3 millions. Vous allez à une banque pour faire un prêt par exemple de 3 millions et vous dites ok, la durée, on va remettre notre formule. Et moi je préfère, c'est ceci multiplié par 12. Ok. Donc la durée c'est peut-être disons sur 2 ans. Sur 2 ans par exemple. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. On va remettre notre formule. Je fais du n'importe quoi avec ces formules. On va remettre notre formule. On va dire c'est ceci multiplié par 12. Là, ça ne se voit pas parce que j'ai mis le fond en blanc. Donc, on va remettre en noir. Il veut peut-être faire le remboursement sur 2 ans. Donc, voilà la date de début. À partir du... Donc, si on lui donne par exemple le montant, on lui fait le prêt par exemple le 23 mai. 23 mai. Donc, pour 2 ans, il va falloir que le 23 mai... Là, il a pris le prêt le 23 mai, le 23 avril. Oui, le 23 avril, autant pour moi. Le 23 avril 2021. Donc c'est là où il a donné le paiement. Ça veut dire que le 23 avril 2023, il doit normalement avoir fini de rembourser son prêt. En raison de verser combien par mois? En raison de verser comme ça là 138 435 par mois. Donc je vais mettre ma mensualité ici. Mensualité. Voilà, mensualité. On va dire que mensualité c'est égal à ça tout simplement. Voilà. C'est bon. Donc voilà, on vient d'arriver comme ça au terme de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Et comme je vous l'ai dit, en réalité, ça va vous permettre comme ça là. Si vous voulez par exemple faire un prêt, ça peut être un prêt à la banque, même dans vos réunions, par exemple, dans votre tontines. Voilà, si vous voulez par exemple faire un prêt pour ouvrir par exemple un commerce, vous avez peut-être besoin de 1 million, 1 million 500, je sais pas, quelque chose comme ça. Vous avez par exemple besoin de 1 million 500. Vous voulez rembourser par exemple sur 6 mois par exemple. Si vous remboursez sur 6 mois, ça va faire 0,5. Il faut qu'on essaye de trouver une formule pour les mois. Sur 0,5, vous voyez là, ça correspond comme ça là à 6 mois. Et il faut bien qu'on essaye de trouver une règle de 3. Donc, sur 6 mois, vous allez devoir rembourser comme ça là 257 332 par mois pour pouvoir atteindre les 6 mois. Et les intérêts pour les 6 mois, ça sera comment? Ça sera comme ça de 44 050. Donc, pour cette formule, j'ai dit on va juste effectuer une règle de 3. Hein. Une règle de 3. Donc, on peut dire aussi, par exemple, 12 moins égale 1. On va dire ici 12 égale 1. Alors, 12, la règle de 3, on va dire ici 12 égale 1. Alors, par exemple, 7 c'est égal à combien? On va faire 7 divisé par 12 tout simplement. 7 divisé par 12. C'est format standard. Okay. Là, il nous a plutôt mis la date. Bref, c'est pas quelque chose qu'on va voir. Donc là, votre tableau est fini comme ça. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Comme je disais, ça va beaucoup vous aider, que ce soit auprès de vos banques ou alors même dans vos réunions et tontines. Donc vraiment, si vous avez des questions quelconques, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions comme ça pour en savoir plus. Et si vous désirez comme ça recevoir une formation sur Microsoft Excel, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche de notification, et également à partager la vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, à bientôt, j'espère vous revoir.